Éventuellement un petit peu plus, pourquoi pas. Ce qui compte en fait, c'est en tout cas de nous faire passer un bon moment, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec ce plateau autour duquel se sont installées Christine, Laureline, Brigitte Moreno et Karine, eh bien, c'est que vous êtes à des stades d'avancement différents, hein. Par exemple, Laureline nous dira tout à l'heure bien qu'elle a déjà monté son entreprise et qu'elle a déjà 3 ans de chemin, alors que Karine, pour l'instant, est en train de chercher le modèle économique, la différence de son entreprise. Restez avec nous et franchement, vous allez passer un bon moment d'authenticité qui va vous permettre de mieux imaginer votre propre pitch à vous. Christine, comment ça va ? Un peu stressée. Un peu stressée, c'est normal. Il faut respirer par le ventre, m'a dit un jour une coach vocale. Et elle devait dire des choses intelligentes parce qu'il paraît que ça déstresse vraiment. En tout cas, moi je l'ai testé. Ça va très très bien se passer. J'ai envie de vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes formatrice FLE. On va en parler dans une seconde. Votre entreprise s'appelle Nguilozi. C'est cela même. Ça vient d'où ? Ça vient, alors c'est mon nom africain parce que j'ai travaillé en Afrique, au Swaziland, et c'est le nom que m'avaient donné les personnes là-bas. C'est joli comme tout. Voilà. Votre parcours, outre le fait d'être voyageuse, vous êtes formatrice, je le disais. Donc je suis formatrice FLE, donc j'enseigne le français aux étrangers. C'est ce qui m'a français amené... langue étrangère. Voilà, c'est ça, français langue étrangère. C'est ce qui m'a amené à voyager. Donc j'ai travaillé dans les instituts français, les alliances françaises à l'étranger. Vous avez vu beaucoup de pays et des gens complètement différents. Aujourd'hui, vous, avec Nguilozi, vous souhaitez créer d'abord un atelier d'écriture et vous êtes particulièrement intéressé par les personnes âgées. Effectivement, parce que je me suis rendu compte que les personnes âgées souffraient souvent de solitude et puis elles perdaient un petit peu l'habitude d'écrire, et c'est pour ça que j'ai envisagé de me lancer avec ce public-là. En quoi c'est intéressant pour elles de travailler l'écriture avec vous ? Pour plein de choses, parce qu'il y a ça va les aider notamment pour tout ce qui est la mémoire, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir des difficultés, donc le fait d'écrire, ça les entraîne à la mémoire. On se retrouve en groupe aussi dans les ateliers d'écriture, donc c'est quelque chose qui va les amener à ça crée du lien, ça crée de la dynamique. Tout à fait, voilà, exactement. Et puis l'autre partie de votre activité, bien sûr, c'est votre premier métier, formatrice en français langues étrangères. Racontez-nous un joli souvenir, vous devez en avoir plein des anecdotes. J'en ai beaucoup, oui. Alors j'enseigne le français aux étrangers, puis je leur apprends à lire et à écrire quelquefois quand ils ne savent pas lire, pas écrire, et j'ai eu une super expérience avec ça, parce qu'il y a une slameuse franco-marocaine qui s'appelle Tata Milouda, qui est assez connue maintenant, qui fait des tournées un peu partout dans le monde. Et moi, quand je l'ai eue en cours, c'était une personne qui avait 50 ans, qui ne savait pas lire, pas écrire, et elle se retrouve aujourd'hui à slammer avec Grand Corps Malade. Wow. Voilà. C'est classe, ça fait du bien ça, des réussites comme ça. Ouais, c'est vraiment... Vous savez ce que vous pourrez faire après avoir développé vos 2 axes d'activité pour devenir productrice de spectacle ? Oui, c'est autre chose. Merci Christine, on l'applaudit.